Toutes vos activités d'apprentissage peuvent être divisées en deux grandes catégories. Soit apprendre de nouvelles informations ou réviser et fixer les informations que vous avez déjà apprises. Dans un monde parfait, vous passez autant de temps à apprendre de nouvelles informations qu'à les réviser. L'idéal serait de pouvoir passer plus de temps à apprendre qu'à réviser. Et évidemment, la situation va se compliquer si vous passez beaucoup plus de temps à revoir ce que vous avez appris qu'à apprendre de nouvelles informations. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'il est possible d'augmenter considérablement le temps que vous allez passer à assimiler de nouvelles informations en réduisant le temps nécessaire pour les répéter. Mais avant de vous montrer comment faire cela, on va passer à notre présentation. Alors, pour expliquer comment ça marche, on va commencer par dessiner un petit schéma. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre les connaissances que vous allez acquérir en fonction du temps. Et c'est ça qui va nous intéresser. Combien de connaissances vous allez pouvoir assimiler en fonction du temps. Évidemment, l'objectif serait de pouvoir assimiler beaucoup plus de connaissances au fur et à mesure qu'on va apprendre. Dans un monde idéal, on pourrait penser que ce qui va se passer, c'est ça. On va avoir de plus en plus de connaissances, plus on va apprendre un sujet. Sauf qu'en réalité, eh bien, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc, on va redessiner notre graphe comme on l'a fait tout à l'heure. Nous avons dit le niveau de connaissance en fonction du temps. Et on va imaginer que ça, c'est la première fois où vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Donc là, vous allez commencer, vous allez augmenter votre niveau de connaissance. Bon, il ne sera pas énorme parce que là, vous débutez. Mais ce qui va se passer, et c'est ça le problème, c'est que vous allez rapidement commencer à oublier les informations que vous avez déjà apprises. Par exemple, là, vous allez faire votre deuxième cours. Ce qui va se passer ici, c'est que vous allez devoir revenir au même niveau de connaissance auquel vous étiez au début, mais vous pouvez facilement à ce niveau-là doubler le niveau de connaissance que vous avez. Ça va être le deuxième cours ou la deuxième session d'apprentissage. Le problème, une nouvelle fois, c'est que vous allez garder ces informations en tête à un certain moment, mais vous allez vite commencer à les oublier. Lors de la troisième, généralement au bout de la troisième session d'apprentissage, on peut toujours plus ou moins doubler le niveau d'information, le niveau de connaissance que vous avez. Donc, on va revenir au niveau de connaissance qu'on avait, donc on va réviser et on peut le doubler encore une fois. Mais c'est généralement à partir de la quatrième séance d'apprentissage ou le quatrième cours que ça se complique parce que là, on va oublier de plus en plus vite. Et si on imagine que là, ça va être notre quatrième séance, ça va être extrêmement difficile de revenir au niveau de connaissances qu'on avait au début, mais surtout, ça va être très très difficile de pouvoir le doubler. On va apprendre de nouvelles informations, mais ça ne va plus être linéaire où vous allez doubler le niveau de connaissance à chaque fois. Et surtout, vous allez commencer à oublier de plus en plus vite. Et il se peut que par exemple au niveau de votre troisième ou quatrième, généralement c'est au niveau de la quatrième session d'apprentissage ou le quatrième cours, on n'arrive même plus à revenir au niveau de connaissances qu'on avait. En fait, on se dit qu'on connaissait des choses que nous avons oubliées. Donc à ce niveau-là, vous aviez beaucoup plus de connaissances que ce que vous allez avoir ici. Parce que ça va être difficile d'augmenter le niveau de connaissances à chaque fois. Une situation particulière qui va se passer généralement pour les étudiants, c'est celle-ci. Où ils vont avoir exactement la même chose, donc ils vont apprendre de nouvelles choses, les oublier, puis augmenter le niveau d'apprentissage, puis oublier, puis augmenter, puis oublier, puis ils vont galérer à augmenter le niveau de connaissance, se passer à un certain niveau. Mais ce qui va se passer pour les étudiants, donc là on va changer de couleur pour montrer. On va imaginer par exemple qu'à ce niveau-là, ils vont avoir un examen. Ce qui va généralement se passer pour les étudiants, c'est que à ce niveau-là, ils vont essayer d'apprendre un maximum d'informations, donc il faut faire un bourrage de crâne, ils vont apprendre un maximum d'informations qu'ils n'avaient pas appris dans la période qu'ils avaient à apprendre, mais le problème c'est que généralement ça ne sera pas suffisant parce que si on considère que ça c'est le niveau de connaissance minimum nécessaire pour réussir un examen, ça ne sera pas possible à réaliser. Alors il est où le problème avec cette situation que je viens de vous montrer ici? Eh bien le voici, donc je vais vous le montrer en détail. Le problème ici c'est que vous passez beaucoup plus de temps à oublier et à réviser que à apprendre de nouvelles informations. Par exemple, tout ce temps-là est du temps perdu parce que là, vous avez oublié ces informations et là, vous allez devoir les réviser pour revenir au niveau auquel vous étiez. Là, vous êtes en train d'oublier et là, vous êtes en train de réviser. Là, vous êtes en train d'oublier et là, vous êtes en train de réviser. Et tout ce temps-là est évidemment du temps qui est carrément perdu. Les seuls moments où vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses, où vous êtes en train d'augmenter votre niveau de connaissance, c'est là, là et là. Et un peu ici. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de rouge que de vert ici. Alors, elle est où la solution à ce problème? Eh bien, la première solution que j'ai à vous proposer, et j'ai deux solutions à vous proposer ici, la voici.
La première solution, donc on va dessiner un nouveau graphe pour que je puisse vous expliquer comment est-ce que vous pouvez appliquer la solution à ce problème. On va imaginer que ça va être votre première session d'apprentissage ou votre premier cours. L'objectif, ça va être de commencer avec un niveau, donc on va changer de couleur, avec un niveau de connaissance déjà élevé, avant même la première session d'apprentissage et le premier cours. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Eh bien, on va faire cela en utilisant une technique que j'appelle le pré-apprentissage. Alors, c'est quoi le pré-apprentissage? Alors, le pré-apprentissage va nous aider à réaliser deux choses. Premièrement, avoir une idée générale de ce que nous allons apprendre. L'objectif ici n'est pas d'entrer en profondeur dans les détails, mais juste de survoler votre cours, votre livre ou les documents que vous voulez apprendre afin d'identifier les grandes catégories d'informations. À la fin de cette étape, on devrait se retrouver avec plusieurs groupements d'idées qu'on va remplir par la suite avec les détails. On ne connaît pas encore les détails à ce niveau-là, mais on sait plus ou moins où on va les placer. Deuxièmement, le pré-apprentissage va stimuler votre curiosité. Avec le survol, certains points vont attirer votre attention et vous permettre de générer des questions et d'être beaucoup plus investi dans votre sujet. Ces deux points réunis vont générer cet effet où vous avez plus de connaissances dès le début et vous apprenez beaucoup plus rapidement dès les premières séances d'apprentissage. Donc, on va revenir à notre présentation et c'est ça qui va se passer à ce niveau-là. Vous commencez avec un haut niveau de connaissances, vous gardez ces connaissances élevées dès le début parce que vous êtes à la fois curieux et investi dans le sujet. Ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez facilement pouvoir tripler, voire même quadrupler le nombre de connaissances que vous allez acquérir dès votre première session d'apprentissage ou si vous êtes étudiant, dès votre premier cours. Maintenant, il y a une deuxième chose que je vous conseille de faire ici, qui est l'utilisation de techniques de mémorisation. À ce niveau-là, je commence déjà à utiliser les techniques de mémorisation. J'utilise principalement la méthode du palais, c'est ce que je vous apprends à faire en détail dans cette chaîne, mais aussi dans mes nombreuses formations gratuites. Je vous ai mis le lien en bas dans la description si ça vous intéresse. Mais pour simplifier, dans la partie du pré-apprentissage, donc dans la partie ici, quand je vais commencer à faire le pré-apprentissage, j'utilise généralement la méthode du palais mental pour organiser les grandes catégories d'informations dans les différentes pièces de la maison ou de l'endroit que j'ai choisi à utiliser comme étant un palais mental. Une fois que j'apprends de nouvelles informations, il me suffit de les placer dans la chambre correspondante, ce qui me permet d'aller super vite dans l'apprentissage, mais aussi dans la mémorisation. Donc si on revient à notre présentation, ce qui va se passer, c'est que une fois que j'ai fait mon pré-apprentissage, je vais utiliser la méthode du palais mental et la première fois que je vais apprendre, donc je vais faire une session d'apprentissage ou la première fois que vous allez faire un cours, vous allez facilement pouvoir doubler le niveau d'information que vous allez acquérir en utilisant tout simplement le pré-apprentissage. Et là, vous allez garder ces informations en tête à très long terme en utilisant une autre méthode de mémorisation qui est la méthode des liens. Vous allez oublier certains détails, mais ça ne va pas affecter grandement votre niveau de connaissance parce que vous garderez un niveau de connaissance très élevé. Et si on imagine que là, ça va être la deuxième fois où vous allez faire une session d'apprentissage où ça sera votre deuxième cours, évidemment, vous allez facilement une nouvelle fois pouvoir doubler, tripler le niveau de connaissance que vous allez avoir parce que vous êtes à la fois curieux, vous avez des questions et vous avez les catégories d'informations en tête. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer comme ça, vous allez garder ces informations en tête à très long terme, vous allez oublier quelques informations au fur et à mesure. Lors de votre prochaine session d'apprentissage ou du prochain cours, vous allez facilement pouvoir doubler, tripler, quadrupler encore le nombre d'informations que vous allez acquérir à chaque fois parce qu'à chaque fois, vous refaites un pré-apprentissage, vous posez de nouvelles questions, vous êtes de plus en plus curieux et vous avez de plus en plus de catégories d'informations et les catégories deviennent de plus en plus spécifiques et surtout de plus en plus claires. La différence entre ce schéma que voici, cette situation, et celle que j'avais montrée au début, eh bien, elle est ici. Donc là, vous allez oublier les informations à ce niveau-là et les réviser, et vous allez oublier les informations à ce niveau-là et les réviser. Donc vous allez en fait vous retrouver avec très peu d'oubli, mais vous allez passer beaucoup plus de temps. Donc là, vous apprenez de nouvelles informations. Là, vous êtes en train d'apprendre de nouvelles informations. Là, vous apprenez de nouvelles informations. Et là aussi. En fait, vous passez beaucoup plus de temps à augmenter votre niveau de connaissance qu'à répéter ou réviser les informations que vous avez déjà prises ou à les oublier. Et vous faites ça en utilisant deux techniques d'apprentissage qui sont premièrement le pré-apprentissage et deuxièmement une technique de mémorisation, spécifiquement la méthode du palais mental pour le pré-apprentissage et la méthode des liens une fois que vous allez entrer dans les détails. Alors si vous voulez en apprendre davantage sur le pré-apprentissage, je vous conseille d'aller voir cette vidéo